Le maire de Saint-Brieuc, Hervé Guyard, ou Hervé Guillard, je sais pas trop, a été agressouillé au couteau par un militant d'extrême gauche proche de la mouvance Antifa. Celui-ci, la veille de sa sombre manipulation avec un couteau, était dans le box non pas des prisonniers, des accusés, mais dans le box des victimes. Oui, il était dans une salle où on jugeait des vilains pas beaux, semble-t-il d'extrême droite, qui avaient été amenés là puisqu'ils auraient fait le coup de poing lors d'une manif, lors d'une réunion de je sais pas, d'écologistes. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, ça se passe à Brest, ou à côté de Brest, en tout cas en Bretagne. Et là-bas, on a un gars qui a attaqué un maire. Et ce gars, c'est un mec d'extrême gauche, wallon, et surtout avec des problèmes psy comme beaucoup de ses petits camarades. Le maire a été heureusement légèrement blessé et il a été transporté à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. Les responsables politiques, bien sûr, ont apporté un soutien massif à ce maire, et c'est curieux, mais peu de gens dans leur soutien et peu de gens dans la presse ont mentionné l'appartenance politique de l'agresseur. Oui, l'agresseur est d'extrême gauche. Oui, l'agresseur est un antifa. Oui, l'agresseur a un petit problème psy. Normal, non? Bizarre. Suivons les mésaventures du maire de Saint-Brieuc qui a été, malmené par un homme muni d'un gros couteau dans un bar. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de cette histoire? Ça se passe un jeudi, peut-être le matin. Alors, était-il ensoleillé? Je ne sais pas. Ou y avait-il de la pluie? Ce que je sais par contre, c'est que ça se passe à Saint-Brieuc. Le 26 septembre 2024, il est à peu près 9h du matin et nous sommes au bistrot de la Poste. Bistrot de la Poste, pour les gens du cru, situé entre la rue de Saint-Gouénot et de la rue de... je sais plus comment elle s'appelle. En tout cas, c'est tout cela à Saint-Brieuc. Et là, nous avons notre maire de la ville, Hervé Guillard, qui est en train de prendre tranquillement au comptoir son petit café en tapant le carton avec ses administrés. Soudain, un homme de 45 printemps, militant d'extrême gauche, proche de la mouvance Antifa, entre en tromble dans le bar. Il a un couteau à la main. L'agresseur, le vilain pas beau, le méchant, est déjà connu des forces de l'ordre. Oui. Et là, il va frapper le maire à la tête avec le manche de son couteau, évitant de justesse la lame. Mon Dieu, mais c'est horrible. Mais quelle horreur attaquer un homme politique ainsi. Je suis outré, consterné, affligé. Mon cœur se flétrit, mon œil est rempli de larmes. L'agresseur a rapidement été maîtrisé par la police nationale et on a dû faire cependant l'usage d'un taser puisque le gars était particulièrement vampétant. Hein, ça caractérise les fifous d'extrême gauche. Bon, il a été manu militari interné, oui. Plusieurs policiers ont dû pourtant intervenir pour neutraliser cet individu qui s'est montré, je l'ai dit, particulièrement agité. Le maire, légèrement blessé au visage, a été transporté, je vous l'avais dit, à l'hôpital de Saint-Brieuc par les sapeurs-pompiers pour une observation médicale. L'incident, dirais-je donc, a causé une légère inquiétude parmi les clients. Bah oui, on sait jamais, un dingo avec un couteau, ça fait jamais plaisir. Puisque il se trouve que ce fameux bonhomme avait aussi menacé les gens présents dans le troquet quelques minutes avant. Voilà. Donc le gars, il tournait là. En fait, le gars était chaud. Il cherchait une occasion d'en découdre. Hein, c'est clair. Donc,
L'auteur de cette vilaine chose serait l'une des parties civiles dans le procès qui s'est déroulé la veille, eh bien, relatif à une attaque contre un festival antifaquiste à Saint-Brieuc. Donc, le gars est un antifa, comme souvent dans cette smalle-là, on a affaire à des gens qui sont fragiles psychologiquement, et lui, en tant qu'homme, bon, puisqu'il se considère comme un homme, il aurait exprimé lors de l'audience dans la salle suite à sa vilaine chose qu'il souhaitait être interné en raison de sa détresse personnelle et familiale. Donc, petit joueur de violon, hein, qui veut nous faire croire qu'il veut être soigné. Sachant que ce même mec, il y a plus de 10 ans, il y a 12 ans, en 2012, il avait agressé ses parents à l'époque dans une convention avec un sabre japonais. Ouais, donc le gars, il a vraiment un grain. Et depuis 14 ans, eh bien, il est traité avec les fesses. C'est-à-dire qu'en fait, il est suivi, plus ou moins, mais il dit, il est devant le juge, il dit oui, je vais être interné, je veux qu'on s'occupe de moi, je veux qu'on m'aide. Et ça fait 14 ans que les gens essayent de l'aider, et ça fait 14 ans qu'il suit pas ses traitements, ça fait 14 ans qu'il reste dans l'environnement pervers et nuisible dans lequel il se plaît. Est-ce que c'est une bonne chose pour quelqu'un qui a une instabilité mentale de s'occuper de politique, d'aller faire le coup de poing contre des gens aussi déficients que lui d'extrême droite? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, les responsables politiques locaux et nationaux ont apporté un soutien bien massif à ce maire de Saint-Brieuc, Hervé Guillard. Par contre, je l'ai dit, je l'ai précisé, ils sont peu nombreux à faire écho à l'appartenance politique du vilain pas beau. Selon Ouest France, une des personnes qui était partie civile au procès a agressé ce jeudi 26 septembre le maire de Saint-Brieuc, donc c'est lui dont on parle. Il aurait des troubles psychiatriques, entre guillemets, et avait demandé, entre guillemets, à être hospitalisé à l'audience, indique le journal Street Press. Street Press qui avait couvert le fameux procès donc contre ces vilains pas beaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas grand-chose, hein. Simplement que tout cela est cousu de fil blanc. Vous remarquerez, vous voyez, à aucun moment dans l'article en question, on ne parle de l'individu et on nous dit exactement à qui on a affaire. Ouais, c'est marrant quand même. Hein. Ouais. C'est un habitué. Alors, la mise en cause était un des 3 hommes qui s'était constitué par civil dans le procès d'attaque du festival antifasciste à Saint-Brieuc, procès qui a lieu mercredi 25. C'est un habitué du bistrot de la Poste depuis environ 2 ans. Il ne boit pas une goutte d'alcool, indique le patron d'établissement. Il s'est déjà distingué par le passé par des actions et des gestes agressifs envers des partis de gauche. Ah oui, parce qu'en fait, il est d'ultra gauche. Et lui, en fin de compte, les gens de gauche, un socialiste, pour lui, c'est l'extrême droite, pratiquement. Il est sujet à des troubles psychiatriques. De toute façon, c'est comme Hitler. Hitler aussi, il buvait pas d'alcool, je crois. Hein, moi, il y a des gens comme ça. Je dis méfiance. Hein. J'entends une livraison de Saint-Brieuc qui ne vient pas. On ne répond pas à mes messages. Alors, faut jouer du couteau pour se faire entendre dans cette ville. Il semblerait, mon bon Bobby. Il semblerait. Bon, allez, on passe à un dernier sujet. Il nous reste quelques minutes. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Et puis, dites-nous ce que vous pensez de tout ça en commentaire, justement. Tchuss.